j'ai suivi le fil, je me suis remis en contact avec l'expérience du bateau supramental. Et je me suis aperçue que ça avait eu une action décisive dans la position, cette expérience. Ça a établi d'une façon absolument claire, précise, définitive, les conditions requises. À ce point de vue-là, c'était intéressant. Une fois pour toutes, ça a balayé toutes les choses, non pas seulement de la moralité ordinaire, mais de tout ce que l'on considère ici, dans l'Inde, comme nécessaire pour la vie spirituelle. À ce point de vue-là, c'était très intéressant. Cette espèce de soi-disant pureté ascétique, n'est-ce pas? Cette absence, la pureté ascétique, c'est tout simplement le rejet de tous les mouvements du vital. Au lieu de prendre ces mouvements et de les tourner vers le divin, c'est-à-dire de voir en elle la présence suprême et justement de laisser le suprême y agir librement, on lui dit non, ça ne te regarde pas. Il n'a pas le droit d'entrer là-dedans. Le physique, ça c'est une vieille affaire, on le sait. Mais on y a ajouté le vital. Et tous ici sont comme ça, même maintenant peut-être, pas négligence un peu, mais au début il était comme ça aussi. Il n'y avait que les choses qui étaient classiquement reconnues comme ou sacrées ou admises par la tradition religieuse, comme par exemple la sainteté du mariage et n'est-ce pas, les choses comme ça. Mais la vie libre, oula, c'était incompatible avec toute vie religieuse. Alors tout ça, ça a été complètement balayé, une fois pour toutes. C'est pas pour dire que ce qui est demandé est plus facile. C'est probablement beaucoup plus difficile. Au point de vue psychologique, ça c'est ce dont j'ai parlé dans cette réponse à cet homme, c'est l'égalité parfaite. Ça c'est une condition absolue. J'ai observé depuis ce moment-là, pendant des années, qu'aucune vibration supramentale ne se transmet excepté dans cette égalité parfaite. S'il y a la moindre contradiction de ça, en fait, le moindre mouvement d'ego, de la préférence de l'ego, ça passe pas. Ça ne se transmet pas. Ce qui fait déjà une assez grosse difficulté. Et en plus de ça, il y a deux choses qui, pour que la réalisation puisse être totale, ne sont pas faciles.
Parce que ce sont des choses qui ne sont pas très difficiles. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle de ceux qui ont fait un yoga et qui ont eu une discipline. Au point de vue intellectuel, c'est relativement facile. Au point de vue psychologique, et alors, si on associe ça avec cette égalité, ce n'est pas très difficile. Mais dès qu'on arrive au point de vue matériel, c'est-à-dire physique, et puis corporel, n'est-ce pas? Les deux conditions sont comme ça. Un pouvoir d'expansion, d'élargissement, pour ainsi dire, indéfini. De sorte qu'on puisse s'élargir à la dimension de la conscience supramentale qui est totale. La conscience supramentale, c'est celle du suprême dans sa totalité. Et en plus de ça, elle doit, je veux dire, sa totalité en ce qui concerne la manifestation, le côté de la manifestation. Naturellement, au point de vue supérieur de l'essence de ce qui devient supramental dans la manifestation, ça doit être une capacité d'identification totale avec le suprême, non seulement dans son aspect de manifestation, mais dans son aspect statique. N'est-ce pas, nirvanique au point de vue manifestation. Le non-être. Mais en plus de ça, il faut être capable de s'identifier au suprême dans le devenir. Et ça implique ces deux choses, un élargissement au moins indéfini, parce que c'est un élargissement qui doit être en même temps une plasticité totale afin de pouvoir suivre le suprême dans son devenir. Ce n'est pas à un moment donné qu'il faut être aussi vaste que l'univers, c'est indéfiniment dans le devenir qu'il faut. Ça, ce sont les deux conditions. Il faut que ce soit potentiel. Jusqu'au vital, dans le domaine des choses, je peux dire plus que faisable, fait. Au point de vue matériel, ça conduit à mes mésaventures de l'autre jour.